Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Cette semaine, on fait le point depuis la vidéo de la semaine précédente sur le Bitcoin, l'Ether et le dollar. On analyse tous les changements que nous avons eus et on va voir qu'il y a quand même du mouvement. Je vous propose de plonger dans tout ça et c'est tout de suite. Allez, je vous propose d'attaquer par le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran ici. Le Bitcoin est resté relativement calme la semaine précédente. On a eu cette bougie rouge qui a fait office de bougie hebdomadaire, donc quelque chose d'un peu moins violent par rapport aux semaines précédentes. C'est quand même assez normal puisqu'on a eu un gros mouvement aussi et depuis, eh bien, il faut quand même récupérer et laisser les indicateurs diminuer en termes d'intensité. Donc ce que nous avons là, c'est une situation de range que je vous décomposerai sur le court terme et l'intraday. Donc le graphique 4 heures comme il y a quelques semaines, et nous verrons qu'il y a quand même des changements. D'un point de vue hebdomadaire, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous avons toujours cette opportunité d'aller chercher le bas du nuage à 27 600 $, qui reste la cible théorique pour le moment. On a toujours cette lagging span ici qui est bloquée par les prix. C'est pour moi le seul problème, le seul bémol qui empêche les acheteurs de retourner sur ce niveau, car celle-ci ne confirme pas totalement le rebond qui avait été initié ici. Bien que la trendline descendante ait été cassée, j'attendrai quand même une sortie par le haut de ces prix de la part de la lagging span pour confirmer que nous avons des acheteurs qui restent vraiment confiants et qui sont aptes à aller chercher des cibles beaucoup plus hautes. Les différentes résistances restent inchangées par rapport à la semaine dernière. On a ce bas de nuage. Si c'est percé, nous aurons le plat de Kijun ici, ce long plat à 32 000 $, 33 000 $. Vraiment 33 000 $, ce sera la cible à surveiller. Et par la suite, ce sera le haut de ce nuage que vous avez ici. C'est pour moi les trois cibles principales à surveiller sur le moyen terme. Ce sera vraiment sur plusieurs semaines qu'il faudra surveiller ces cibles. On n'y est pas encore, mais une cassure du bas de ce nuage serait vraiment positif pour la suite de la tendance d'un point de vue court terme et surtout le premier trimestre 2023. Notez le RSI sur le moyen terme qui reste au-dessus des 50, donc ça c'est quand même positif puisqu'on reste au-dessus de la zone de neutralité et dans un territoire un peu plus haussier entre guillemets pour le RSI. Et ça c'est quand même un point à ne pas négliger. En termes de support, je surveillerai également les 20 400 $. C'est vraiment ce plat de Kijun ici qui fait office de point pivot pour le Bitcoin sur le moyen terme. Si celui-ci est enfoncé, il faudra faire attention parce qu'on retournera sur les points plus bas. On n'y est pas encore et on est sur une zone assez stable hebdomadaire, donc là on reste relativement solide. La situation globale sur le moyen terme reste positive. Allez, zoom sur le court terme avec le graphique journalier que vous avez à l'écran. Le graphique court terme est lui bloqué sur une zone de range intraday que nous verrons tout à l'heure. Et donc pour l'instant, on a très peu de changements depuis la semaine dernière. On peut le voir, on a des prix qui oscillent entre des bornes hautes comprises dans la zone des 24 000 $ et une borne basse comprise sur la zone des 22 500 $. On a des bas de mèche qui vont un peu plus bas, mais je prendrai vraiment les corps de bougie comme réel support. Et on peut voir que depuis, eh bien, on bute sur cette zone-là et j'attendrai vraiment une sortie par le haut ou par le bas pour m'avancer quant à l'évolution des prix du Bitcoin. Deux scénarios s'offrent à nous. Une sortie par le haut et nous irons chercher l'ancien plus haut que vous avez ici de l'été 2022 à 25 000 $. En termes d'extension, il faudra viser le bas du nuage hebdomadaire que je vous montrais tout à l'heure à l'écran. Si on casse par le bas ce range, il faudra envisager d'abord le support court terme à 21 680 $, qui est ce plat de SSB ici, donc qui avait joué un rôle relativement clé l'année précédente, et ce qui va surtout être rejoint par la Kijun journalière. Donc là, on a une zone de support court terme qui commence à être construite, qui est relativement solide, qu'il faudra surveiller si nous sortons par le bas du range. Enfin, en termes d'extension de support, on a ce plat de SSB ici, dans la zone des 20 400 $. Et là, on rejoint le support moyen terme que je vous montrais tout à l'heure et qui là aussi sera un support vraiment capital pour l'évolution du Bitcoin sur ce début d'année. Si vraiment on enfonce les 20 400 $, je serais un peu plus pessimiste quant à la tendance court terme. Il faudra envisager des zones un peu plus embêtante entre guillemets avec les 18 400 $ en termes de support. Donc on peut voir qu'on a quand même des zones qui sont assez extensibles, mais c'est normal puisqu'on a eu un gros mouvement haussier sur une période de temps très courte. Notez la lagging span qui, elle, vraiment s'accroche sur le haut de la trendline. Ça c'est quand même assez positif puisque celle-ci ne confirme pas un retournement que nous pourrions avoir puisque la Tenkan journalière, elle, a lâché. Donc ça voudrait dire qu'on peut aller chercher la Kijun. Ce n'est pas encore donné parce qu'on n'a pas cassé le range intraday. Et donc pour l'instant on est tout simplement en pause entre guillemets. Et donc pour zoomer sur la vue journalière que je vous montré tout à l'heure,
Je vous montre ici le graphique 4 heures que vous avez, donc une bougie égale 4 heures, et je décompose ce mouvement en intraday tout simplement pour vous montrer en détail le range que nous avons. Puisque cela fait maintenant 3 semaines qu'on est dans ce range intraday, et qui sont comprises entre des bandes que je vous parlais tout à l'heure, qui sont 24 000 $ et 22 500 $. Donc voilà, c'est vraiment ce range que je veux vous montrer, puisque là, attention, nous avons un signal baissier qui est donné, d'abord par une sortie par le bas de la lagging span en dessous le nuage, mais aussi des prix. Comparé aux semaines précédentes, on n'avait pas ce scénario-là, puisque soit nous étions au-dessus du nuage, soit nous étions dedans. Et là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que d'un point de vue intraday, on est sous ce nuage, donc on a un signal vendeur qui est donné avec l'indicateur Ishimoku, et ça appelle soit un retest, et on arrive à rebondir pour aller rechercher au moins la SSB à 23 400 $, et on reste relativement neutre, soit on casse le bas du range et on retourne sur le support court terme que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je préfère attirer votre attention puisqu'on a ce range qui commence à tourner un peu du côté des vendeurs puisqu'on est sous le nuage. Si on veut invalider ce scénario baissier, il faudrait retourner au-dessus du nuage et sortir par le haut de ce range. Donc on a quand même du travail d'un point de vue acheteur. Évidemment, tout est possible puisqu'on est vraiment sur un plan de bataille assez 50-50. Qu'on soit sur un terrain acheteur ou vendeur. Donc voilà, la messe n'est pas encore dite. Et j'attendrai vraiment une sortie par le haut ou par le bas de ce range pour nous vraiment positionner soit à la hausse, soit à la baisse sur le Bitcoin. Allez, zoom sur l'Ether que vous avez en vue hebdomadaire cette fois-ci. L'Ether est un peu plus positif que le Bitcoin puisque celui-ci rebondit sur sa Kijun hebdomadaire en termes de support mais reste bloqué par cette résistance de moyen terme. Donc là, c'est toujours la même situation, c'est-à-dire on a cette résistance qui bute, qui fait buter les prix sur cette zone-là et pour l'instant, ça ne passe pas. Et là, moi, je ne veux pas m'avancer sur le moyen terme puisqu'on est vraiment sur un range qui dure depuis maintenant plusieurs mois. J'aimerais une sortie par le haut de cette résistance, une entrée dans le nuage pour confirmer que les haussiers et les acheteurs sont toujours présents dans ce marché et sont aptes à amener les prix sur des zones un peu plus importantes. Là, pour l'instant, l'Ether reste relativement neutre, bien qu'on ait eu 3 semaines de hausse. On peut le voir ici, 2 petits corps de bougie. On se demande vraiment où on veut aller. On a là aussi une situation intraday qui reste un peu à l'arrêt. Donc voilà, on est un peu bloqué. J'attendrai là aussi des mouvements un peu plus conséquents pour avancer quant à la suite de la tendance court terme qui s'était installée il y a maintenant 3 semaines. La vue journalière pour l'Ether, vous l'avez ici, elle est un peu plus positive que le Bitcoin puisque là, la Tenkan journalière joue toujours le rôle de support. On peut le voir, les prix se sont arrêtés dessus. On a eu une tentative de cassure hier qui a été pour l'instant annulée aujourd'hui puisqu'on a cette bougie verte qui vient retourner au-dessus des 1621 $. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette zone vraiment de tampon. Et on oscille entre un range de court terme cette fois-ci et non intraday, entre le bas ici que vous avez représenté par la Kijun journalière et le haut qui reste la résistance moyen terme. Là pour moi, l'Ether est à la croisée des chemins. C'est soit on casse la résistance moyen terme et on est apte à aller chercher le bas du nuage et des cibles techniques beaucoup plus importantes, soit on casse par le bas et cette fois-ci la Kijun lâche. Il faudra envisager les différents supports que nous avons, avec par exemple le plat de SSB ici à 1484 $. Et par la suite, c'est un peu plus inquiétant entre guillemets, puisque nous aurons les 1417 $, suivi du long plat de SSB plus Kijun à 1377 $. Donc voilà, on a quand même des supports qui restent présents. On n'y est pas encore, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là aussi on a une situation de range. Donc le marché crypto reste relativement à l'arrêt durant 2 semaines, et ça montre aussi qu'on a des acheteurs qui tiennent les positions. Il faut aussi souligner qu'on a des institutionnels qui sont de retour à l'achat, et ça c'est ce qu'on n'avait pas l'année dernière, donc ça reste relativement positif d'un point de vue fondamental. Et donc pour terminer, tour sur le dollar que je vous propose ici, puisque celui-ci a rebondi la semaine dernière. Je vous avais présenté durant la vidéo le bas du nuage ici en termes de support moyen terme. C'était le dernier support technique que pouvait s'offrir le dollar. Après, on était vraiment sur une tendance de moyen terme baissière qui s'installait, et là, ça aurait été beaucoup plus inquiétant pour celui-ci. Le rebond a eu lieu en fin de semaine dernière après l'annonce de la Banque centrale des États-Unis que je vous avais dit qui jouerait un rôle assez pertinent sur le cours de celui-ci. Ça a eu lieu puisque les différentes annonces ont permis de rebondir sur support et surtout d'aller chercher des cibles techniques beaucoup plus hautes. D'un point de vue moyen terme, ça se traduit par une tentative de cassure de la Tenkan hebdomadaire. Si on arrive à clôturer au-dessus, il faudra envisager le haut du nuage ici. Je donnerai comme première résistance technique les 105,3 points, tout simplement puisqu'on a ce plat de Tenkan ici et surtout un ancien plus bas qui avait été réalisé. Si on arrive à sortir par le haut du nuage, ce sera par la suite la Kijun hebdomadaire que vous avez ici à 108 points. On n'y est pas encore, mais attention, puisque si on retrouve de la volatilité sur le dollar, ça peut aller très vite. Et donc pour terminer la vue court terme, la vue journalière que vous avez à l'écran, eh bien le dollar rebondit de façon pertinente avec force, et donc on est sur la résistance court terme que vous avez ici.
Cette résistance, je vous l'avais donnée la semaine dernière, c'était le plat de Kijun journalière. Les prix sont venus la taper et pour l'instant, on arrive à l'enfoncer. Si les prix clôturent au-dessus, il faudra envisager le bas du nuage, là aussi, dans la zone des 104,7 points. Il faudra surveiller ce nuage tout simplement qui jouera un rôle pertinent sur le dollar. Et si on arrive à le rentrer dedans, eh bien, il faudra envisager des cibles un peu plus hautes, comme le haut du nuage à 106 points. Donc il faudrait mixer entre le moyen et le court terme en termes d'objectifs techniques. Mais pour l'instant, on a un rebond qui reste intéressant pour le dollar. Mais ce que je note aussi et surtout, c'est que le marché crypto, lui, reste dans un range de court terme. Et ça, c'est quand même très positif puisque ça montre qu'on a des acheteurs qui restent solides malgré un rebond du dollar. Et donc, pour l'instant, on a un marché crypto qui est beaucoup plus solide que l'année dernière. Donc, j'ai très hâte de voir ce qu'on va avoir cette semaine en termes de construction technique. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour faire un bilan sur les différentes évolutions que nous aurons eues cette semaine. Attention, on a Jérôme Powell, le président de la Banque centrale des États-Unis, qui parle ce soir. Ça pourrait raviver la flamme du dollar encore une fois et surtout rajouter de la volatilité dans le marché. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire le point technique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation du marché en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.